Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable moment, une agréable semaine, enfin je sais pas où vous en êtes actuellement. La vidéo est divisée en deux parties. La première partie, il y a plein de sujets sur lesquels je vais parler pour vous donner des nouvelles et vous dire un peu où ça en est tout ça. Le deuxième sujet de la vidéo évidemment ce sera le sujet que vous voyez en miniature dans le titre par rapport à YouTube, tout ça, en réaction à une émission de Domingo. Là vraiment ça me fait plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. Sur Instagram j'avais fait une story comme quoi j'annonçais que j'étais en train de travailler sur l'écriture d'une vidéo, et cette vidéo je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. C'est un sujet de vidéo qui est passionnant. En vrai je vous tiens au courant, voilà, dès que la vidéo sera prête elle sortira un vendredi à 18 h. Ça c'est le petit point par rapport à la vidéo écrite. Maintenant j'ai envie de parler de moi tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? J'ai pris 5 mois avant de republier une nouvelle vidéo. Il y a plein de trucs qui font que j'ai mis autant de temps. J'ai pas trop envie de vous en parler parce que ça c'est un peu la vie intime. Si on devait résumer ça, en fin d'année dernière, les études étaient assez intenses. J'avais pas le temps, je bossais énormément, j'avais besoin de me reposer et à côté de ça j'avais envie de charbonner sur YouTube mais je pouvais pas. Alors oui hein, je suis un petit créateur je sais, mais ça me passionne tellement que ouais, même à une petite échelle on peut charbonner sur YouTube. Et avant j'habitais à Charleville et là j'ai complètement déménagé. Cette année on part sur quelque chose de nouveau. J'ai mis en pause mes études parce que je me suis dit j'ai envie de me concentrer sur YouTube en fait, même si j'étais pas souvent régulier parce que aussi j'avais les études à côté, j'avais mon train de vie, je pouvais pas être hyper régulier, enfin j'essayais de l'être le plus possible mais c'était pas tout le temps faisable. Mais en tout cas j'ai toujours été passionné par YouTube. Et ben cette année je me suis dit bon les études je sais pas, ça me fatigue un peu, j'ai envie de faire une pause et de me faire kiffer en fait. C'est ça, c'est un peu ça mon mood. Frérot, j'ai 21 ans, j'ai envie de kiffer la vie, tu vois, j'ai du temps, saisissons-le, tu vois, prenons ce temps pour se faire kiffer. Je sais pas où cette aventure sur YouTube me mènera, je suis ambitieux et je vois très loin, j'y crois, je suis motivé et je sais qu'aujourd'hui je suis un petit créateur. Une petite voix dans ma tête me dit tente ta chance frérot, donne tout, fais-toi plaisir, fais-toi kiffer et essaye de faire kiffer les gens et on verra ce que ça donne, tu vois. Donc voilà, j'ai déménagé de Charleville par rapport à la dernière vidéo que j'avais postée il y a 5 mois. J'ai profité, je me suis reposé pendant les vacances et tout, j'ai fait plein de trucs. Je suis redescendu à Limoges et après j'ai décidé du coup de cibler Clermont-Ferrand tout simplement. Au moment où je vous parle là, je suis dans une colocation. Ça fait genre 2-3 semaines que je suis là. Et franchement c'est trop bien. Mais dans les prochaines vidéos que je vous ferai un petit room tour, je vous montrerai, enfin c'est une petite chambre hein. Et c'est avec les moyens du bord. Pour l'instant on est installé dans le lit et on fait les vidéos dans le lit avec le setup 2 points, les moyens du bord. Avec le temps on va évoluer, je vais investir du matos et aussi pourquoi pas à l'avenir me lancer sur Twitch dès que j'aurai les moyens d'avoir une tour PC, le setup et tout le tralala. Enfin, vraiment ça j'en rêve, blablate beaucoup. En tout cas j'espère que tout ça c'est à peu près clair. Je me lance dans 1 ou 2 années où j'ai envie de tenter des trucs sur YouTube, où je veux me donner à fond, je veux charbonner à 1000%. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de vidéos, mais c'est normal. Le temps de déménager, de se poser dans un endroit, de chercher du boulot, tout ça. Le rythme de vidéo, il est pas très régulier. J'essaie de faire ça comme je peux. Je suis pas encore régulier à 100%. Enfin, j'ai envie de relancer la machine. La semaine prochaine, je vais essayer de ressortir une autre vidéo le vendredi à 18 h. Enfin voilà, je vais essayer de petit à petit être régulier pour me challenger. Vous, ça vous fera plaisir. Comme ça, vous aurez plus de contenu de ma part. On s'approche des 300 abonnés, ça fait plaisir. Donc si jamais on a 300 abonnés avant 2024, franchement ce sera mon meilleur cadeau de Noël. Voilà, objectif 300 abonnés, c'est dans 30 abonnés. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ma vibe, si vous aimez mon énergie et ce que je propose. Moi je suis un peu touche à tout, je peux faire une vidéo écrite avec un sujet qui va me plaire de fou et la semaine suivante je peux très bien vous sortir une petite vidéo qui aura juste pour objectif de détendre les gens. Je suis quelqu'un comme ça qui expérimente. Et je pense qu'on va passer au vrai sujet de cette vidéo. On va parler un peu YouTube. Donc voilà, on va clairement parler de ça. Et vraiment je trouve c'est un sujet trop passionnant, surtout quand t'es un petit créateur qui est tout petit mais qui s'investit à fond sur YouTube. Et je trouve ça trop intéressant de donner notre avis là-dessus. On écoute ça. Non mais c'est vrai que ça joue. Je sais pas si on est toujours dans le débat YouTube parce que c'est vrai qu'il y a deux éléments qu'on a. On est dans plein de débats mon doig hein. Non mais il y a 2 éléments pour moi qu'on n'a pas évoqués. Le premier élément c'est la pub. Tu parlais de l'esprit bloqué etc. Aujourd'hui forcément beaucoup de choses qui font que ça a marché. Les gens s'entourent. Donc en fait leur cerveau peut-être à eux est très occupé mais ils arrivent à déléguer pas mal de tâches. Ce qui fait que ça simplifie le fait de démultiplier les projets. Chose qui était
inenvisageable il y a encore 3, 4, 5 ans. Donc là, Dwagby donne son avis par rapport à tout ce qui est mis en place en fait quand des gros créateurs aujourd'hui créent des très gros formats sur YouTube. À quel point c'est impressionnant aujourd'hui le nombre de personnes qui sont en place sur des projets comme ça pour produire ces gros formats là. Donc ça, c'est pour parler du contexte, pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi on parle. Et après, du coup, il va parler du vrai sujet. Donc ça, c'était le premier point. Le fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'est entouré parce qu'économiquement, ça va. Donc on peut créer des carrières, créer des vocations et tant mieux pour le milieu. Deuxième point, c'est le fait que, oui, on doit mutualiser les coûts, donc on fait souvent 2, 3 tournages, etc. Mais c'est surtout pour que la concurrence ne te rattrape pas. Comment un petit créateur qui se lance demain concurrence lui? Comment? Alors qu'il y a 5 ans, quand tu étais avec ton fond vert sur Fortnite et que tu mettais des balles, à la limite, chercher les poils sous les aisselles, frère, tu peux te concurrencer en un claquement de doigts. Non, mais moi, je suis pas trop d'accord avec ça, en vrai. Parce que, déjà, tu vois... Je pense que c'est pas bloquant. Je pense pas qu'on a fait des grosses prods en se disant, dans un petit coin de notre tête... Je vais les fumer. Ah, les petits, ils pourront pas faire la même chose, tu vois. C'est vrai. C'est surtout qu'avant on pouvait pas le faire, maintenant on peut le faire, on en profite et ça c'est trop cool. Mais t'as conscience que ça empêche les nouveaux d'émerger. Alors que différemment, c'est vrai, ce qu'on disait avec le storytelling, des nouveaux trucs qui arrivent. Non, voilà, c'est vrai. Genre ça peut les empêcher. Quand toi t'as percé, personne ne mettait des milliers d'euros. Aujourd'hui les gens ils peuvent percer mais différemment, tu vois. Aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'on conseille beaucoup plus TikTok. Parce que c'est percé sans argent. Non mais c'est la question, est-ce qu'on peut encore percer sur YouTube maintenant? Ça c'est le gros truc. TikTok, ensuite du coup ils commencent à avoir des stats sur Twitch. Donc voilà. Comment des petits créateurs de contenu aujourd'hui font pour se démarquer sur YouTube en 2023, à une ère où les formats qui marchent sont des grosses productions avec beaucoup de budget, que des choses qui sont inatteignables pour des petits créateurs comme moi qui sont en dessous de la barre des 1000 abonnés, et pas que moi, même des créateurs qui sont à 20 000, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés. Alors ceux qui ont 100 000 abonnés ont peut-être un peu plus de budget et peuvent faire des choses, mais même à ce stade-là, ça reste quand même difficilement accessible en fait. C'est que le top 20 des youtubeurs qui, de manière très à l'aise, arrivent aujourd'hui en France à produire des gros contenus comme ça. C'est vrai qu'il y a des gros formats, mais je trouve pas que ce soit un frein pour les petits créateurs. Est-ce que t'es pas en train de les décourager les... Non, parce que il est remet à distance. Non, comment ils vont rattraper? Après, c'est que son timing, quand lui va revenir à l'authenticité, c'est là qu'il faut commencer à venir grind. En vrai, je pense pas que les petits créateurs soient démotivés. Le fait qu'il y ait des gros formats avec des gros budgets. Je parle par rapport à moi, je donne mon avis. Il y a toujours des trucs à faire sur YouTube. Moi, j'avais vu ça il y a pas longtemps. J'étais un pote qui m'avait dit qu'il avait un de ses potes à lui. Il a publié sa vidéo. Elle a atterri en tendance. Et le mec, en 1 heure, il s'est pris 50 000 abonnés. Et pourtant, c'était une petite vidéo. Des fois, c'est juste les idées qui sont mises dans une vidéo, le concept qui fait que ça peut potentiellement marcher. J'en avais parlé avec mon cousin. On aime bien créer des films, etc. D'ailleurs, il y a la chaîne Clapo Fiction si jamais ça vous intéresse. On en était venu à ce sujet. Les meilleurs films, est-ce que ce sont des films avec des budgets de ouf ou est-ce que c'est avec des petits budgets? Et on en était venu à la conclusion que quand t'as un petit budget, tu réfléchis différemment que quand t'as un gros budget pour ta vidéo. Et donc du coup, les petits créateurs, ils se forgent une façon de réfléchir pour créer leur contenu parce qu'ils s'adaptent au budget qu'ils ont. Et en faisant ça, je trouve que on est plus créatif. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Juste parce que t'es limité, tu vas être plus créatif, tu vas essayer de chercher des solutions à ton échelle. Et après, t'arrives à faire des trucs de fou, tu vois. Je pense que ce que personne peut te voler, c'est ta personnalité et ton authenticité. Ça, c'est involable, incopiable, personne. Tu peux prendre l'imposteur, le faire demain avec la même prod, les mêmes caméras, les mêmes invités, le même studio. C'est pas Squeeze, c'est pas la même chose. C'est tout, c'est comme ça. Donc en fait, chaque créateur qui nous écoute, créatrice, qui est jeune, qui a envie de commencer, trouvez qui vous êtes, trouvez votre façon d'être unique, parce qu'elle est unique, sans peu importe le budget, peu importe les caméras, peu importe tout ça. Et si une fois que vous avez trouvé ça, ça veut pas dire que ça va marcher. Déjà, bon, c'est vrai, mais c'est en tout cas un truc que vous emporterez avec vous toute votre vie et qui est peut-être l'élément pour lequel ça pourrait arriver. Ce qui s'est dit sur les mots de la fin, en fait, il a exactement bien résumé le truc. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de pas forcément avoir peur de YouTube par rapport à ce qu'il devient. Faut pas avoir peur de ça quand on est un petit créateur. Voilà, d'être motivé, de se donner à fond, d'être régulier. L'essentiel, en fait, c'est d'y croire, de rester soi-même et de se donner à fond. Voilà. Bref. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que le sujet vous a intéressé. Encore une fois, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce qu'on a dit, à vous abonner, abonnez-vous pour me soutenir. Prenez soin de vous, force à tous les petits créateurs. Ciao ciao, à très bientôt sur YouTube, et voilà.